Bonjour à tous, c'est Tiange. Je vais vous faire une petite vidéo sur la map 2 en fait. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. J'attendais en fait d'être bien installé, d'avoir découvert tout le brouillard de la map 2 pour vous faire la vidéo. Donc du coup, comme ça, je vais vous présenter la map 2 et vous expliquer un petit peu comment ça se passe au départ. Donc au départ, quand vous êtes en ville niveau 1, vous contrôlez le nœud d'une ville niveau 2, vous déménagez, donc dès que la ville ouvre, vous déménagez en ville 2. Et là en fait, toute votre alliance qui va déménager vont apparaître à côté d'un nœud niveau 1 qui correspond au nœud de votre ancienne ville niveau 1. Donc nous on était à Calgary, donc on est tous apparus vers les portes de Calgary. Donc après les nœuds niveau 1, c'est les premiers trucs Raven qui vont être ouverts et qui sont capturables. Donc il y en a 4. Donc là on peut le voir, le deuxième, troisième et le quatrième. Donc toutes les alliances vont apparaître sur le bas de la map en fait. Il y a pas, on peut pas apparaître au-dessus parce que vous voyez, il y a des commandements centraux en fait. Il y en a 4 au total. Il est tout là, ici je vais vous montrer juste là. Commandements centraux et vous voyez qu'ici il y a comme des barrières en fait qui empêchent de passer. Donc en fait les barrières, voilà, je vais vous faire un petit zoom dessus. Donc voilà, un commandement central. Vous voyez, il y a des petits bunkers et tout ça qui sont là, qui vous bloquent. On peut pas passer avec les troupes, on peut pas passer avec les bases. En fait, il faut attendre l'ouverture des commandements centraux, les capturer, et une fois que c'est fait, on peut passer de l'autre côté. Donc une fois qu'on passe de l'autre côté, on retrouve le centre de commandement défensif, le commandement opérationnel qui est au centre de la map, le centre de commandement offensif. Si on remonte tout à gauche, il y a un nœud de transport niveau 2 pour voyager un peu plus tard vers d'autres villes de niveau 2. Et en haut à gauche, un nœud de transport niveau 3. Si on va à droite, on voit aussi pareil un nœud de transport niveau 2 et tout en haut à droite, le nœud de transport niveau 3. Donc voilà. Voilà la présentation de la map. Rien de particulier à dire d'autre dessus. Si, quand vous explorez, vous faites recherche, ici, là. Comme moi, là c'est cliqué, mais j'ai tout récupéré. Et vous avez des choses inexplorées, comme des granges et tout ça, ou des bateaux abandonnés pour récupérer des ressources. Mais vous avez aussi beaucoup de phares, en fait, ou de tours radar, pour vous aider à découvrir la map assez rapidement, en fait. Les butins récupérés, donc les petites caisses qu'on trouvait au début du jeu, map 1, ou qui nous donnaient pas mal de lingots d'or, des trucs comme ça, bah là il y en a plus, on en trouve maximum. Il y a des joueurs qui en ont trouvé 3, moi j'en ai eu que 2. Voilà, il y en a plus autant, hein. Donc voilà, en même temps j'en profite, je vous fais l'explication donc pour entrer un code cadeau aussi, parce que là il y a encore un code cadeau qui est tombé aujourd'hui. Donc on clique sur son image de profil, ensuite en bas à droite il y a option, on va sur option et là c'est tout simple, il y a cadeau ici. Donc bah j'ai déjà rentré mon code donc ça va pas marcher, mais le code qui a été donné aujourd'hui c'est Mary Xmas, voilà. Vous faites OK, vous rentrez. Bon, moi, ça va me dire que le code a déjà été utilisé. Mais voilà, un petit code cadeau. Il y en a d'autres. Je vous les mettrai en descriptif de la vidéo. Il y a des anciens. Normalement, ils sont encore valables. Donc profitez-en, faites-les. C'est des cadeaux gratuits. Donc voilà, faut pas les perdre. Bah voilà, écoutez, c'est tout. Après, si, je peux vous expliquer pourquoi. Les avantages d'être en map niveau 2, donc c'est qu'il y a les Ravens qui arrivent jusqu'au niveau 27. Donc c'est assez intéressant. Voilà, ça permet d'avoir, à chaque fois qu'on tue des Ravens d'un niveau plus élevé, on a la première récompense de la première fois qu'on les tue. Pour le moment, il y a beaucoup de bunkers niveau 2 et 3 dans le début de la map. Les ressources, il y a beaucoup de ressources niveau 5. Et en fait, il faut attendre après que la capture du commandement central en fait pour passer de l'autre côté de la map. Et là, voir que alors je vais pas en trouver, mais normalement il y a beaucoup de ressources niveau 6 en fait. J'en ai vu pas mal vers le commandement défensif. Voilà, on commence à voir, vous voyez, il y a des ressources niveau 6. Un petit peu qui vont apparaître. Il y a les bunkers aussi, mais ça va être dans l'événement plan de combat urbain.
Il va y avoir des bunkers Raven niveau 4 qui vont apparaître. Qui sont là, au 23e jour. 23e jour, donc voilà. Je peux vous faire le tour du plan de combat si vous voulez. Donc au début on a 3 jours. Il nous laisse 3 jours pour découvrir 50 zones de brouillard. Après on a établi un commandement centraux dans Portland, donc c'est faire un QG en gros. La capture d'une niveau 1 au bout du 5e jour. Du 7e jour, il faut tuer 100 troupes Raven, donc on a un peu de temps. On va après au 9e jour, il faut tuer 40 bunkers de niveau 3, donc avec votre alliance. À Portland, bien sûr. Capturer un commandement central à Portland, évidemment. Le 12e jour, on a dissipé le brouillard dans sa totalité. 14e jour, il faut avoir notre base, en fait, notre QG de base, il faut qu'il soit niveau 25. Détruire sans unité, donc ça, faut attaquer les adversaires et détruire 100 troupes à Portland. Capturer un centre de commande de Raven. Donc ça, c'est les commandements défensifs et offensifs. Après, on passe à 21 jours. Il faut encore triompher de 200 troupes Raven. Donc le 23e jour, il faut 40 bunkers de niveau 4. Le 24e jour, il faut capturer le commandement opérationnel. Le 26e jour, on est à 200 unités ennemies. Donc là, pareil, c'est des adversaires, encore une fois, qu'il faut tuer sur Portland. Donc si vous les avez fait avant, tant mieux. Hein. Si par exemple vous êtes rentré en guerre au début et que vous avez déjà tué plus de 200 unités, bah tant mieux, ça sera déjà fait. Établissez un QG de combat niveau 27, pardon. Donc le 28e jour. Le 29e jour, il faut capturer un nœud de niveau 2. Le 32e jour, il faut faire 30 bunkers niveau 5. Voilà, il y a les niveaux 5 qui vont apparaître aussi. Et après, il faut détruire 300 unités à Portland. Donc pareil, c'est encore des adversaires à tuer. Et le dernier, le 34e jour, il faut capturer un nœud de niveau 3. Voilà. À bientôt.